Donc, on va avancer la jambe droite qui vient en appui sur le talon. Et on va avancer la main droite au-dessus de la cuisse. On va installer un balancement du corps sur la jambe avant et la jambe arrière. La jambe avant va à chaque fois décoller l'avant du pied pour être en appui sur le talon quand le poids du corps recule. Et sur une prochaine avancée du poids du corps, vous allez faire monter la main. Arrivée en haut, elle va se retourner paume vers l'arrière pour redescendre. D'ailleurs, le regard va suivre cette main et la main va repasser à hauteur de la cuisse, le poids du corps s'avance. Et on installe donc ce mouvement de manière fluide avec montée de la main, le poids du corps est à l'avant. On passe au-dessus, la main se retourne, poids du corps à l'arrière. Et on revient vers l'avant quand la main passe à hauteur de la cuisse. Voilà, donc essayez de mettre maintenant de la fluidité dans ce mouvement et de mettre de la régularité. La main va donc aller chercher assez loin, mais ça restera toujours en fonction de vos possibilités. Ne vous faites pas mal, ne forcez rien. Par la pensée, vous le faites parfaitement bien. Après, au niveau physique, vous faites ce que vous pouvez. C'est aussi un mouvement qui est bénéfique justement pour la mobilité des épaules, mais à condition de ne pas forcer, de recommencer encore et encore et de voir qu'on va progresser. Le regard est sur cette main tout le long. Du coup, la tête va tourner vers le côté et revenir de face. Voilà, maintenant que vous avez installé ce mouvement avec le bras droit, on va ajouter le bras gauche qui va être à l'opposé du bras droit. Donc, lorsque le premier bras, le bras droit est en haut et va redescendre, c'est le bras gauche qui va monter avec la paume tournée vers le ciel. Cette main gauche va aussi se retourner vers l'arrière et redescendre pendant que la main droite remonte à l'avant. Donc, n'allez pas trop vite. Essayez d'avoir les bras à l'opposé. Ça fait comme un mouvement en moulin. Vous moulinez vers l'arrière. Le regard ne reste que sur la main droite. Vous avez tantôt une paume tournée vers le ciel, c'est la main qui monte, et l'autre main, la paume de la main tournée vers la terre, c'est la main qui descend. On va faire encore 2 tours. Le dernier. Et on ramènera alors la jambe. On termine le dernier tour avec le bras gauche. Et on va s'installer quelques instants, les pieds parallèles, largeur du bassin, les yeux fermés pour observer les sensations dans le corps. Voilà, prenez un instant pour observer comment ça circule maintenant à l'intérieur du corps. Quelles sont les sensations à gauche et à droite, avec peut-être une certaine dissymétrie qu'on va rétablir maintenant en faisant le mouvement de l'autre côté. Donc on rouvre les yeux et on va faire la même chose en avançant le pied gauche. Le pied gauche, on appuie sur le talon, la jambe droite à l'arrière est débloquée au niveau du genou. On installe la main au-dessus de la cuisse, paume vers le ciel. Et là aussi, on va installer ce balancement où le poids du corps avance et recule. À l'arrière,
la jambe arrière, le talon reste au sol. Lorsque vous avez installé le balancement de manière régulière, on va ajouter le bras gauche qui va monter lorsque le poids du corps s'avance. En haut, la main se tourne vers l'arrière, on regarde la main qui redescend et au moment où elle passe à hauteur de la cuisse, le poids du corps s'avance et le bras remonte à l'avant. On va installer la régularité du mouvement, installer le fait que le bras et la jambe soient synchrones. Donc vous avancez le poids du corps, le bras monte, reculez le poids du corps, le poids recule. La paume de la main qui se tourne, paume vers le ciel quand on monte, paume vers la terre quand on descend. Et le regard qui suit cette main tout le long. Donc mobilité de la tête vers le côté. N'allez pas trop vite, rien ne presse. Encore 2 tours. Et puis on va rajouter maintenant l'autre bras. Donc lorsque la prochaine fois le bras gauche sera en haut, c'est le bras droit qui décolle vers le haut et qui va se positionner à l'opposé de l'autre bras. Au bout d'un moment, en fait, vous enlevez le mental pour juste faire le mouvement. Peu importe s'il y a des petites imperfections, c'est pas grave du tout. Détendez-vous, relâchez le mental. Pour que ce mouvement devienne comme un automatisme, où vous entrez comme dans un état méditatif. Il n'y a plus à réfléchir, juste à vous laisser glisser dans ce mouvement. Encore 2 tours. Et ensuite, on ramènera la jambe et on reprend un écart confortable entre les 2 jambes, les pieds parallèles. Fermez les yeux. Sentez encore comment ça circule dans le corps et si les sensations se sont peut-être rééquilibrées à gauche et à droite. Et on va rouvrir les yeux et je vous montre maintenant comment on peut enchaîner les 2 côtés, gauche et droite, pour passer de l'un à l'autre, pour le faire sous forme d'une marche. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande de pratiquer lorsque vous avez du temps. C'est un mouvement qui n'est pas toujours évident du premier coup, donc il faut effectivement le refaire. Et je vous encourage donc à le pratiquer en extérieur aussi, notamment peut-être en forêt, en présence des arbres, puisqu'on travaille sur le bois. Donc si vous partez avec la jambe droite avancée,
et que vous installez ce mouvement, le bras monte, le poids du corps s'avance, l'autre bras suit. Voilà, donc lorsque vous êtes dans ce mouvement, avec le poids du corps avancé sur la jambe droite, vous allez pouvoir passer de l'autre côté en faisant un pas au moment où le bras gauche va passer à hauteur de la cuisse. Et là, le regard va maintenant passer sur la main gauche et vous êtes de l'autre côté. Cette fois, c'est le pied gauche qui est avancé. Et on pourrait faire encore un pas au moment où où le bras passe à hauteur de la jambe et vous continuez d'avancer. De même, on peut reculer et faire cette marche en sens inverse. Vous allez reculer, faire un pas et le regard suit du coup l'autre main. Le regard va toujours être sur la main où le pied est avancé. Et on peut ainsi se déplacer, faire quelques tours, faire un pas en avant, un pas en arrière. La dernière fois, on ramènera la jambe et on se replace. Les deux pieds parallèles, on retrouve son axe, son alignement. Et on se met une dernière fois à l'écoute des sensations en fermant les yeux. On va observer comment ça circule à l'intérieur du corps. Et puis, tranquillement, on pourra rouvrir les yeux.